je parle d'un futur si proche qu'il nous ressemble. Il faut imaginer un Paris touché par davantage d'attentats, un Paris très sombre, un Paris meurtri, où le recueillement est omniprésent. Et face à cela, pour relancer un peu sa cote de popularité, le président va déclarer la guerre au califat. Sauf que ce n'est plus la guerre des hommes, c'est la guerre des drones. Face à cela, il y a un peu deux mouvements. La population qui va soutenir cette nouvelle guerre, cette nouvelle forme de patriotisme, cette nouvelle forme d'engagement, et une minorité, notamment de hackers, qui va plutôt s'opposer et former une forme de résistance. Et au milieu, mon narrateur qui n'arrive pas à prendre parti. Mon narrateur n'a pas de nom, parce qu'il a été élevé dans l'anonymat, c'est un hacker. Il est obligé de garder son identité secrète, donc on n'apprend jamais son nom. Quand on dit le mot hacker, on s'attend tout de suite à quelqu'un d'engagé, de quelqu'un qui va entrer dans une forme de résistance, les Anonymous, ou au contraire travailler plutôt pour l'État, pour les grandes entreprises. Lui, pas du tout. C'est un hacker pragmatique qui pense surtout à vendre ses programmes, vendre ses programmes de piratage. Et c'est plutôt un esprit, au départ, très passif, très lâche et qui n'a rien d'un engagé. Et en fait, j'ai voulu raconter avec Déserteur l'évolution au départ de ce personnage qui n'a rien d'aimable et qui va devoir trouver son engagement propre, son engagement intime. Non, en fait, il va tomber amoureux d'une jeune fille incroyable. Et pour la séduire, elle ne rêve que d'engagement, elle ne rêve que d'un homme engagé. Et donc elle va un peu le forcer à rentrer dans cette résistance de hacker. Parce que ça l'excite, parce que ça participe à ses fantasmes d'homme engagé. Mais la greffe prend mal et mon narrateur reste un passif, reste un lâche. Et quand on lui demande de passer à l'acte, il hésite. Et ça, tout de suite, sa copine, ça ne va pas lui plaire. Et elle va commencer à le tromper. Et pour se venger de cette tromperie, il va prendre la tangente et décider de rentrer dans l'armée. L'armée et sa guerre des drones qui a besoin d'un renfort technologique, qui a besoin de jeunes hackers très talentueux, ce qu'il est, pour mener cette guerre. Tout commence à la défense, avec cette nouvelle forme de guerre à distance. L'ennui va le prendre à un moment. Et on va lui proposer une mission. Désormais, les drones sont directement envoyés depuis le désert. Et donc, mon narrateur va décider de partir dans le désert pour essayer d'échapper à son passé, à lui-même, et surtout essayer de trouver un nouveau commencement. Je trouve que c'est un objet avec une forme de poésie, parfois, et aussi un objet terrifiant. Mais surtout, pour moi, le drone incarne une forme de désengagement par la foi technologique. Et en fait, mon narrateur, entre tous ces groupes, il est entouré de gens qui se désengagent par un prétexte. Alors certains ont les drones pour se désengager, la technologie. En face, les terroristes ont le nom de Dieu pour se désengager, pour pardonner leur action. Même les résistants ont la bonne cause, ont un engagement un peu sartrien pour justement... Et lui va essayer justement de former son engagement intime qui n'a pas d'excuses, qui n'a pas de prothèse, qui n'a pas de drone pour se dédouaner. Aussi, le drone, ce qui m'a intéressé, c'est que très longtemps, la science-fiction, et ce n'est pas un roman de science-fiction, très longtemps, la science-fiction a eu ce fantasme de l'arme automatique, de la tuerie à distance. Et aujourd'hui, le drone, ce n'est plus de la science-fiction, pas encore dans l'armée française, enfin, on ne sait pas très bien, mais dans l'armée américaine, il y a des articles tous les jours, et on voit l'ampleur destructive que peut avoir ce petit objet invisible au-dessus de nos vies.